Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 20 novembre et on va voir ce qu'il se passe, ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et quelle va être la tendance, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur la semaine à venir, c'est-à-dire dès demain pour les traders, mais aussi on va voir un petit peu pour les investisseurs puisque ça bouge pas mal en ce moment. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et on est dans ce nouvel épisode de Trading Analyse et je vous propose que l'on commence tout de suite. Mais avant, le petit pouce, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire sous la vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner et activez la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne. Alors, on reprend tout de suite le CAC 40. Effectivement, il y a eu pas eu de trading analyse ces derniers temps puisque le marché, comme vous le saviez, ça faisait plusieurs fois que je faisais des trading analyses pour vous dire que le marché rangeait, que c'était pourri. Au bout d'un moment, bon, voilà, faire une vidéo pour faire une vidéo en vous disant la même chose que la semaine dernière, ça n'avait pas grand intérêt. Et là, cette fois-ci, le marché bouge, il se passe quelque chose, on casse des niveaux. Donc, je vais tout simplement, voilà, on reprend les trading analyses et cette fois-ci, il y a des éléments à donner. Alors, sur le CAC 40, rappelez-vous, on avait voilà, cette droite de tendance ici qui, eh bien, à plusieurs reprises, on est venu, d'accord, support, résistance, 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 et sur ces niveaux-là, on avait tenté un break, et on avait fait une réintégration, on était repassé en dessous, d'accord. Donc, effectivement, beaucoup s'étaient fait avoir ici, et s'étaient positionnés acheteurs sur du swing, et bon, bah, effectivement, sur des petits mouvements journaliers, on avait pris, mais il y a des gens très gourmands qui, en fait, se sont pris tout simplement ce mouvement baissier. D'où l'intérêt de toujours chercher les niveaux de résistance, de support, de faire des clôtures partielles dessus, etc. Ça, encore une fois, c'est dans la pédagogie. Donc ce niveau-là, effectivement, bon, voilà, à un moment donné, on l'a cassé, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est quand du coup, ça redécalait un petit peu. Si on prenait les deux derniers sommets qu'on avait, et bien tout simplement, ça donnait ces niveaux-là, d'accord, hop et hop, ok. Et ici, bah, ces derniers jours, c'est passé un petit breakout, puisqu'on a cassé ce niveau de résistance. Et on a ici un RSI qui est pleinement haussier, d'accord. Donc là, on a vraiment un changement de directionnalité sur le CAC 40 qui n'est pas forcément un changement durable, mais qui est un changement quand même pas trop dégueulasse, puisque plus bas, plus haut, c'est des mouvements de 18%, ok. Donc là, il y avait des billes à se faire, impeccable. Ceux qui ont fait des achats d'ETF CAC 40 par exemple ou d'autres indices, eh bien quand on était sur ces fameux niveaux de support, je vous disais c'est des niveaux intéressants pour acheter les ETF. Bon bah là c'est plus 18% pour les achats qui ont été faits ici, d'accord. Bien, maintenant que se passe-t-il sur le CAC 40? Est-ce qu'il faut continuer à acheter? Est-ce que si on fait des trades on est acheteur, vendeur, etc. Alors je vais déjà vous mettre plusieurs éléments en évidence, et ce que je vais vous mettre en évidence ici c'est valable pour les autres indices, d'accord. Donc actuellement on est sur ces niveaux, et ces niveaux-là, tout simplement le niveau des 6650 à peu près, bon, c'est un niveau de travail, hein, puisqu'on le voit bien ici, on a tout un travail de bougie où on tricote la zone ici, d'accord. Donc ici on a un niveau de travail, ça devient support ici sur lequel on a les prix qui partent directement. Ça a été, une fois qu'on a une cassure, une accélération baissière sur ce niveau-là, d'accord. Ça a été de nouveau un niveau de travail ici sur les bougies, on le voit ici, ça a été une résistance, de nouveau une résistance ici, et là, qu'est-ce qui se passe? On en vient en contact en tant que résistance. Donc on arrive sur ce niveau de prix qui est un niveau de résistance, d'accord. Et si, je pense même potentiellement, si on décale, on arrive grosso modo en fait sur les 6700, d'accord, qui est ici plus exactement. Et ce niveau des 6700, plus on s'en approche, et bien plus c'est compliqué. Donc c'est-à-dire qu'ici, dire, comme on a pu le voir dans certains médias, ça y est, c'est la reprise, le marché reprend de la hausse, etc., c'est faux, hein. C'est mettre la charrue avant les bœufs. On arrive tout simplement sur un niveau de résistance, d'accord. Ce niveau de résistance, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à son approche? Ici, ça nous a renvoyé à la baisse, ici, ça nous a renvoyé à la baisse, ici, ça nous a renvoyé de nouveau à la baisse. Et ici, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va repartir à la baisse? Ça, encore une fois, c'est pas parce que mécaniquement, dans l'historique de l'actif, ça s'est passé que ça se repassera. Mais il y a des éléments à prendre en compte. Voilà. Quand on approche sur une résistance et qu'on est en zone de surachat, d'accord, sur le RSI par exemple, c'est jamais bon signe. C'est-à-dire qu'on a ici au niveau de la dynamique, on est sur l'essoufflement, on est sur l'excès de la puissance qui a été donnée sur les mouvements, on est dans la zone de surachat. Ici, il y a l'excès. Donc c'est assez compliqué d'avoir un RSI qui va continuer à rester en zone de surachat pour permettre
la cassure de cette zone de résistance. Encore une fois, je vous parle niveau probabilité. Ça se trouve, demain, c'est ce qui va se passer. Le marché va ouvrir, on va avoir un gap, on va péter cette résistance, c'est possible. Mais je vous parle en termes de probabilité, en termes de statistiques. Ici, on va plutôt avoir deux types de scénarios à haute probabilité. Un range sur ces niveaux-là, ok, ou tout simplement, attendez, je vais vous retirer les tracés. Et voilà, on va revenir. Et puis sur les niveaux... Voilà, et on va mettre les 6700. Voilà. Donc ici, je vous disais, on va avoir potentiellement deux scénarios à haute probabilité. Ou un range, c'est-à-dire que les prix vont stagner sur ces niveaux-là, ou un rebond baissier. Ok? Donc ça, c'est les deux scénarios à haute probabilité. Celui qui consiste à avoir une cassure de cette zone de résistance avec pourquoi pas un pullback puis un rebond, ça, c'est le scénario qui est le moins probable d'arriver. Donc c'est-à-dire que si on avait envie de parier, attention, je vous parle dans le terme d'un pari, pas d'investissement, mais si on avait envie de parier, on irait parier sur le fait d'une stagnation sur ce niveau de prix ou d'un rebond baissier. On n'irait certainement pas mettre ses billes sur une cassure de cette résistance parce que les probabilités n'y sont pas. Et quand vous savez que vous avez très peu de chances de gagner sur quelque chose, généralement, vous n'y allez pas trop. Vous allez plutôt aller sur la chose qui va vous permettre, avec le plus de probabilité, de réussir. Et bien là, c'est le même cas. Donc le CAC 40 actuellement est comme ça. On est sur un niveau de résistance, rien n'est fait, on n'est pas sur une reprise, etc. On est juste sur un niveau de résistance et c'est le passage, oui ou non, de ce niveau de résistance qui nous dira effectivement si on peut potentiellement parler de reprise ou si au contraire, on est tout simplement sur un mouvement qui, en réalité, se passe dans un range puisque l'on va avoir, alors un gros range, certes, on est d'accord, mais on va avoir grosso modo ces niveaux-là où en fait le prix se balade dedans depuis des mois et on a déjà fait des fausses sorties, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Encore une fois, les médias aiment bien jouer, extrapoler les informations, mais il faut rester lucide et se concentrer sur ce que l'on a réellement devant les yeux et à partir de ça, adopter une attitude qui semble en adéquation avec la réalité, d'accord? Voilà, on va parler de ça comme ça. Donc ici, qui dit zone de résistance dit qu'on fait quoi quand on est trader? À l'approche d'une zone de résistance, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va acheter? On va plutôt chercher des ventes, ok? Donc c'est-à-dire que même là, si la dynamique dernièrement sur le mouvement a été clairement haussier, on est d'accord. Ici, à l'approche d'une résistance, on va chercher des ventes, ok? C'est des ventes que l'on va faire. On va pas chercher à acheter une résistance. Hormis s'il y a un breakout avec un pullback, etc. À ce moment-là, on reviendra au contact de ce niveau-là comme support et sur un support, on ira chercher des achats. Mais ici, on ira chercher des ventes. Voilà. Vente, donc pour ceux qui étaient acheteurs par exemple, bien sur ces niveaux-là, qui avaient acheté sur les plus bas, qui avaient acheté à mi-course, pourquoi pas sur Ishimoku, etc. Eh bien ici, ce niveau-là peut être un niveau où vous allez commencer à clôturer vos positions pour ceux qui font du trading, c'est-à-dire que vous allez commencer à ramasser vos billes, encaisser votre plus-value, votre bénéfice, d'accord? Pourquoi pas 3/4 de la position au vu du contexte de la grosse résistance que l'on a ici, ça serait plus judicieux. Pour ceux qui sont dans le cadre d'un investissement long terme, vous n'avez rien à faire, ok? Vous avez déjà potentiellement acheté des ETF, pourquoi pas ici, ok? Là, on sait que techniquement, on est sur une résistance. Si vous avez encore de l'argent à mettre sur des ETF, attendez un petit peu. Ne mettez pas, si vous voulez optimiser, c'est pas une erreur d'acheter ici dans le cadre d'un investissement long terme, mais vous n'optimisez pas la position puisque vous allez acheter potentiellement sur des mouvements qui vont baisser et vous auriez pu acheter en solde votre ETF un peu moins cher. Donc là, dans le cadre d'un investissement long terme, on va attendre, on va garder son argent de côté et on va acheter plus tard quand on aura une meilleure configuration. Ça nous permettra d'optimiser les rendements. Dans le cadre d'un trading, on clôture si vous êtes à l'achat un petit peu pour commencer à encaisser. On clôture peut-être pas totalement la position parce qu'on peut potentiellement, pourquoi pas se dire, on va voir si des petites probabilités d'une cassure de cette résistance vont être mises en avant ou si au contraire, on rebondit à la baisse et dans ces cas-là, on ira chercher des positions en vente à découvert. Donc ça, c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment approfondi le CAC 40 parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses à dire sur cet actif et c'est un petit peu identique en fait sur les autres actifs puisqu'on va avoir les mêmes configurations. On va avoir ici, rappelez-vous, on avait cette droite de tendance qui nous faisait chier sur le DAX également où on avait résistance et on a eu le breakout ici. On se rend compte que sur le DAX, on est dans la même configuration puisque l'on va avoir actuellement le prix qui se situe ici et qui est tout simplement un prix où on a travaillé sur ces niveaux, c'est une résistance, d'accord, ici on a une zone de travail, ici on a eu un effet résistance puisqu'on a rejeté le prix à la baisse, donc
y a du niveau, ok, y a du niveau. Donc ici, pareil sur le RSI en surachat, etc. Donc le DAX, c'est kiff avec le CAC 40, même s'il peut y avoir au niveau des prix et des placements de cette fameuse résistance un petit écart différent. Là, je vous l'ai fait un peu grossièrement, mais on peut même prendre en compte, pourquoi pas, eh bien, les 14 500 qui est l'intermédiaire entre les 14 000 et les 15 000, d'accord. On va partir sur eh bien, le Dow Jones qui présente une configuration assez similaire à ce qui se passe en Europe. D'ailleurs, c'est bien la dynamique américaine qui a aidé eh bien, les indices européens à bien monter. Eh bien, ici, on se situe à peu près sur les mêmes niveaux. On va taper des résistances sur le Dow Jones et sur d'autres indices américains. Qui dit résistance, dit encore une fois, eh bien, prudence. Voilà, ici, on est sur une belle zone de travail. On a travaillé les prix ici. Résistance. Alors, d'autres diront, on a eu un double bottom ici, pourquoi pas, etc. Attention, ok. Il n'est pas très propre. Ok, voilà. Mais pourquoi pas un double bottom oblique, hein, ça existe aussi. Mais il va falloir, encore une fois, ne pas prendre de décision hâtive et attendre vraiment d'avoir des éléments de confirmation sur des plus petites unités de temps dans le cadre d'un trading. Et dans le cadre d'un investissement long terme, on est exactement comme sur le DAX ou le CAC 40 avec des ETF par exemple. On était très bien dans des achats. Aujourd'hui, on est sur une résistance. Si vous voulez optimiser vos points d'entrée, n'achetez pas maintenant. On va partir sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui lui a une configuration un peu différente comme d'habitude. Le Nasdaq est toujours un petit peu à part des indices où on va avoir ici voilà, ici une belle droite de tendance qui dure depuis pas mal de temps, sur lequel les prix ont déjà pas mal travaillé, ok. Et là actuellement c'est ce qu'on est. Donc on est encore une fois sur une résistance. Sur l'ensemble des indices, on est contre des résistances là actuellement. Donc effectivement, on va chercher dans le cadre de trading des ventes, ok. Et dans le cas d'investissement long terme, on évitera d'acheter maintenant, on verra plus tard. Si vous étiez acheteur en trading, bah, on peut commencer à clôturer un petit peu, etc. C'est toujours possible, ok. Je vous fais vite fait les indices parce que j'ai quand même pas mal creusé le sujet du CAC 40 et c'est à peu près similaire sur les autres indices, on est à peu près dans la même configuration et les mêmes précautions à prendre. On va prendre le SP500 qui, encore une fois, est assez similaire aussi. On va avoir ici droite de tendance et on va également, voilà, résistance. Et là, on approche en résistance et on voit bien que les petites bougies travaillent. Donc ici, bah, c'est identique, encore une fois. On va, si vous voulez faire de l'investissement long terme, on n'achète pas maintenant. On va attendre un petit peu que ça baisse ou de voir ce qui se passe. Si on fait du trading, on va plutôt faire des ventes à découverte. Et si vous étiez acheteur sur ces positions-là, que vous avez gardé un swing par exemple, pourquoi pas commencer à récupérer vos billes un petit peu pour sécuriser le bénéfice réalisé, qui est latent bien évidemment. Et maintenant, ce que l'on attend tous, le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin qui, rappelez-vous, je vous disais, beaucoup de gens disaient oui, il faut acheter, c'est super génial, etc., etc. Moi, je vous mettais en avant eh bien, cette petite divergence haussière en vous disant que là, on était plat, etc., et que s'il devait se passer quelque chose, c'était dans les jours à venir ou les semaines à venir, etc. Donc, voilà, ok. Eh bien, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé parce que ici, on a eu un beau breakout, hop, du niveau de support, et je vous disais attention, on ne sait pas encore vraiment si on sera haussier ou baissier. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une divergence, c'est un élément, mais on est encore bien placé sous nous et Jishimoku. On a effectivement ici différentes droites de tendance qu'on a du mal à passer. Voilà, je vous l'ai fait un peu dégueulasse, mais vous avez compris le principe. Et en fait, on évoluait par palier depuis pas mal de temps, où on descendait, on stagnait, on descendait, on stagnait. Et là, effectivement, on a cassé ce niveau de support et on est descendu. Alors attention, par contre, la chute n'est pas ultra ouf. D'accord, c'est une petite chute, encore une fois. Mais c'est une chute où actuellement on est ici. Voilà, on va travailler sur un niveau de support, puisqu'on est actuellement sur les 16 500. Alors, je vais vous le tracer ici. Et en réalité, ça correspond à quoi? Ça correspond à peu près au niveau de travail qu'on avait en novembre 2020. Ouais, on avait un niveau de travail ici, sur lequel les prix étaient venus se poser. On le voit bien, hop, on est posé, hop, on est reparti à la hausse. Et bah, tout simplement, c'est le niveau actuel où on est ici. Okay, c'est un peu ce qui a sauvé le Bitcoin d'aller beaucoup plus bas, parce qu'on a cassé ce niveau de support. On est descendu bien plus bas et on a stagné ici actuellement, on stagne sur ce niveau de support, d'accord, des 16 500. Faut faire gaffe, ok, faut faire gaffe. Parce que après, on a d'autres intermédiaires qui seraient beaucoup plus bas, qui pourraient se situer sur les 12 000, etc. Rappelez-vous, il y a une vidéo que je vous avais fait il y a un petit temps maintenant où je vous donnais le contexte baissier du Bitcoin bon, j'ai beaucoup été critiqué pour ça. Oui, le Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des cryptomanias et qui n'admettent pas que l'on critique.
enfin c'est même pas de la critique, mais qu'on donne des probabilités de baisse sur les crypto-monnaies, sur certaines crypto-monnaies, ils prennent ça comme une offense, mais il faut être réaliste et prudent, il faut regarder techniquement ce que l'on a sous les yeux, et effectivement, moi je vous disais qu'on a potentiellement un biais baissier sur le Bitcoin et qu'on pouvait aller chercher des niveaux. Et déjà quand je disais qu'on irait chercher potentiellement des niveaux de prix comme on pouvait l'avoir sur les 20 000, etc. Tout le monde dit n'importe quoi, un Bitcoin il y a 20 000, mais c'est pas vrai, machin truc. C'est plus possible aujourd'hui. Et je vous disais même, il y a d'autres objectifs, il y a des 12 000, il y a des objectifs que je vous avais donnés dans cette vidéo qui étaient beaucoup plus bas si jamais les scénarios se validaient et qu'on cassait ces niveaux de support. Donc ça, c'est des scénarios, il faut les garder en tête. Le but n'est pas ici d'avoir raison, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est connaître les différentes possibilités, les différents scénarios et surtout les probabilités de ces scénarios pour savoir moi en tant qu'investisseur, en tant que trader, mais qu'est-ce que je vais devoir faire au moment où ça pète pour pas être pris en dépourvu et merde, qu'est-ce que je fais, je sais pas comment faire. Non, j'ai déjà mes scénarios, j'ai déjà mes probabilités, je sais quoi faire quand il se passe ci, quand il se passe ça, et comme ça on n'est pas surpris et on peut agir rapidement, efficacement dans le cadre d'un investissement, d'un trade. Et c'est comme ça qu'on se fait des bénéfices. Donc Bitcoin, encore une fois, clairement baissier, ok ? Clairement baissier. Mais je vais vous mettre un autre élément à prendre en compte qui peut potentiellement faire plaisir aux cryptomanias, pourquoi pas. Mais c'est ces deux sommets que l'on a ici, d'accord, qui sont bien plus bas l'un que l'autre. Et pourtant, sur le RSI, ici, on va avoir une légère hausse, un léger décalage. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque ici, l'écart est assez important. On est sur un support, pourquoi pas, donc à voir. Pour pouvoir clairement dire que l'on reparte à la hausse, vous voyez ici on a une droite de tendance, on a le nuage Ichimoku, il faudrait que l'on casse et le nuage Ichimoku et la droite de tendance et qu'on vienne consolider sur ces niveaux. Et même si ceci se passait, on aurait un support sur ces niveaux-là qu'il faudrait potentiellement péter et revenir avant de se stabiliser dessus. À partir du moment où on aura déjà fait ce travail, on pourra commencer à dire ok, on n'est plus trop baissier, on devient stagnant sur le Bitcoin, et ce qui vraiment nous permettra de péter et de repartir à la hausse, ça va être de casser ce niveau-là qu'on a sur les 35 000, qui est un niveau de travail et de support. Et quand on aura pété vraiment ces 35 000 et qu'on reviendra dessus, eh bien là on pourra dire qu'on reprend une directionnalité haussière sur le Bitcoin. Alors vous allez me dire oui, mais tu te rends compte entre maintenant et là, il se passe à peu près 100%. Il y a à peu près, il y a pas mal de points en plus. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses là-dessus, sur ce mouvement-là. On va pouvoir prendre des trades, on va pouvoir faire de la spéculation, on va pouvoir être un peu plus agressif, on va pouvoir sortir de la plus-value, bien évidemment. Mais moi, je vous parle dans le cadre d'un investissement à long terme, dans le cadre d'une directionnalité saine sur cet actif, pour pouvoir dire qu'on aura une directionnalité saine, haussière, etc., sans trop de difficultés, comme ça a été le cas quand on était sur ces périodes-là, ok, quand on était ici, là. Sur toutes ces périodes-là où ça a grimpé sec, on pouvait clairement dire oui, on est sur une belle directionnalité haussière, etc., etc. Mais parce que techniquement, on avait les aimants qui étaient présents. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas affirmer ce qu'on pouvait affirmer ici. D'accord ? Ce qu'on pouvait affirmer là, eh bien, on ne peut pas le faire aujourd'hui, ici. C'est pas possible. C'est ça que je veux vous dire, d'accord ? Donc, prudence, encore une fois, il y a effectivement des possibilités. On peut sortir du pognon. Il y a des techniques à mettre en place. On sort du pognon ici dans le cadre du trading et dans le cadre d'un investissement long terme. On attend d'arriver sur les niveaux de support pour acheter un petit peu, mais ça sera profitable très certainement que dans plusieurs années. Ok ? C'est ça qu'il faut voir. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de lâcher un commentaire sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, activez la cloche, c'est hyper important. Moi, je vous dis, écoutez, à bientôt, bonne semaine de trading surtout, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!